Aujourd'hui, la robe du courage. Il était une voyageuse qui avait appris à dire oui à tout, sauf à elle-même. Depuis longtemps, elle avançait ainsi, discrètement, avec prudence. Au fond d'elle, une part demeurait en retrait, pas absente, mais contenue, gardée à distance, à l'image d'une parole prête à glisser au bord des lèvres. Un soir d'automne, ses pas la menèrent devant un vieux château. Les pierres anciennes portaient la tiédeur du jour qui s'achevait. La lumière glissait le long des murs. Et derrière une grande porte entr'ouverte, une pièce semblait l'attendre. La voyageuse s'arrêta. Son premier réflexe fut de repartir, comme elle l'avait si souvent fait. Puis, avant que le doute ne revienne, elle franchit le seuil. La chambre était vaste, baignée d'un calme presque trop profond. De lourdes tentures absorbaient le moindre son. Une haute fenêtre laissait passer une lumière pâle au centre de la pièce. Et là, une robe, suspendue à un mannequin de bois. Imposante, silencieuse, présente. Le tissu, d'un rouge profond, captait la lumière sans la rendre tout à fait. Des broderies d'or suivaient les lignes du corsage et des manches, comme tracées pour attirer le regard. Son souffle se suspendit, comme retenu. Une impression fugace. La robe semblait presque vivante. La voyageuse s'approcha. Ses doigts hésitèrent dans l'air. Puis elle effleura le tissu. Elle pensa à retirer sa main, mais ne le fit pas. La matière était souple et douce, plus douce encore qu'elle ne l'aurait cru. Sous ses doigts, l'étoffe rappelait la peau veloutée d'un pétale de rose, encore frais du matin. Une sensation, lente et enveloppante, glissa le long de sa paume. Elle sentit ses doigts ralentir, retenus par la rencontre. Son geste resta en suspens. Dans ce contact, quelque chose de plus profond en elle répondait. Une chaleur discrète l'envahit. Ses épaules se relâchèrent. Ses doigts s'abandonnèrent pleinement sur le tissu. La douceur enveloppa sa peau. Et des souvenirs silencieux traversèrent son esprit. Toutes ces fois où elle s'était tenue en retrait, celles où elle avait laissé sa place à d'autres, non par faiblesse, mais par habitude. La voyageuse contemplait la robe. Elle était faite pour quelqu'un qui osait se tenir droit. Quelqu'un qui n'avait plus peur d'être vu. Alors son cœur se serra, le doute revint, familier. Il revenait toujours juste au moment d'avancer. Pouvait-elle vraiment prendre cette place ? La lumière de la fenêtre glissait sur les broderies d'or. Les doigts de la voyageuse restaient posés sur l'étoffe. Puis, un changement s'opéra. Sous sa main, le velours semblait répondre. Un rythme lent s'installa en elle. À chaque inspiration, elle s'autorisait un peu plus à être là. À chaque expiration,
elle s'ancrait davantage. Le tissu restait pourtant immobile. Mais en elle, la sensation continuait de se répandre. Une chaleur légère, stable, qui s'installait. Ce simple contact la ramenait à l'essentiel. Un geste presque ordinaire, tel un appui familier, déjà présent en elle. Elle ferma les yeux un instant. Un frisson l'envahit, descendit le long de son corps, puis remonta, la traversa entièrement. Quand elle rouvrit les yeux, la robe était toujours là, paisible et silencieuse. Puis, avec une lenteur presque cérémonieuse, la voyageuse saisit les manches du vêtement. Le tissu glissa entre ses mains, mais une part d'elle résista. Cette tension qu'elle connaissait par cœur, celle qui la faisait reculer, s'effacer, laisser sa place. Et si cette robe n'était pas faite pour elle? Pourtant, la voyageuse resta. Ses doigts se refermèrent sur le tissu. Cette fois, elle ne céda pas. Elle enfila la robe. Le tissu se déposa doucement sur les épaules de la voyageuse. La matière glissa le long de son dos, épousant chacun de ses mouvements. Un instant, elle sentit la présence du velours, dense et enveloppante. Ses mains descendirent instinctivement le long des broderies dorées, suivant leur relief délicat. Peu à peu, la matière sembla s'alléger autour d'elle, comme si le vêtement trouvait naturellement sa place sur son corps. Son dos se redressa de lui-même, sa poitrine s'ouvrit. Et là, un basculement s'opéra en elle. Rien d'une révélation, rien de soudain, plutôt une évidence qui prenait doucement sa place. La robe n'ajoutait rien, mais chez la voyageuse, une force discrète se réveillait. Le courage ne venait pas du vêtement, il était déjà là, discret, présent depuis longtemps, attendant qu'elle lui ouvre enfin un espace. La voyageuse fit quelques pas dans la pièce. Le tissu accompagnait chacun de ses pas avec une fluidité presque royale. Elle sentit ses pieds se poser plus fermement sur le sol. Ses mouvements se libéraient. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait plus à se faire petite. Elle se tenait simplement là, enfin, à sa juste place. La lumière avait changé dans la chambre. Le soir approchait. La voyageuse revint près du mannequin de bois, puis lentement retira la robe. La matière glissa le long de ses bras, aussi douce que premier contact. Elle reposa la robe à sa place, mais ce qu'elle avait ressenti ne l'avait pas quittée. Ses doigts gardaient la mémoire du velours. Elle pouvait en sentir la douceur sous sa paume. Et aussitôt en elle, le calme se posa comme un chemin déjà connu. Rien n'avait changé autour d'elle, et pourtant, elle venait de se retrouver. Ce qui en elle était resté en attente si longtemps avait enfin trouvé sa place. Sans effort, sans qu'elle ait à se prouver quoi que ce soit, comme une évidence. La voyageuse quitta la chambre,
Le couloir du château était paisible. Ses pas résonnaient avec délicatesse sur les pierres anciennes. Elle descendit les marches et retrouva le chemin qui longeait les murs du domaine. La lumière baissait lentement autour d'elle, et tandis qu'elle marchait, sa main se posa d'elle-même à l'endroit où battait son cœur. La chaleur était là, stable, familière. L'arôme ne reposait plus contre elle, mais l'essentiel était resté en elle, solidement ancré. Elle continua son chemin, plus droite, plus tranquille. Et cette fois, elle choisit de rester à sa place. Le courage ne naît pas de l'extérieur, mais certaines rencontres nous aident à le reconnaître. Elles révèlent simplement ce que nous étions déjà prêts à devenir. Maintenant, accueille ce que tu viens d'entendre. Laisse-le s'enraciner en toi et permets à ces quelques minutes de musique de poursuivre ce chemin intérieur.